Bienvenue chez Babelio. Bonjour Serena. Bonsoir. On va parler ensemble de votre premier roman, Ciao Bella, publié au Cherche Midi. Merci à vous d'avoir permis d'organiser cette rencontre. Première question avant de commencer, tout le monde l'a lu? Oui. Personne. Bon bah super, on va pouvoir en parler. Vous pourrez poser des questions puisque vous l'avez lu tout au long de la rencontre. Vous pouvez transmettre vos remarques, rebondir sur nos échanges, sur les échanges avec les autres lecteurs. N'hésitez vraiment pas, on a un micro pour vous, donc n'hésitez vraiment pas à tout moment à prendre la parole. Alors, premier roman n'est pas votre première publication. Serena, certains ont déjà pu vous découvrir votre plume à travers Facebook, votre blog, ou bien à travers les 3 tomes de vos livres Wonder Woman, dans lesquels vous parliez de la vie d'une mère imparfaite. Vous en parlez aussi un peu dans ce livre, donc on va aussi peut-être en parler également pendant la rencontre. La page Facebook et le blog ont été lancés en 2013. C'est ça, précisément. Et en 2019, c'est un roman que vous publiez, donc un roman qu'on imagine peut-être qu'on se trompe, mais fortement autobiographique. On aura l'occasion d'en parler. Dans lequel vous revenez en tout cas sur la création de ce blog, dans lequel vous revenez également sur votre départ, en tout cas celui de votre héroïne Anna, départ d'Italie pour la France, alors que Anna était qu'enfant, un départ douloureux. Vous êtes accompagné de votre mère et de votre sœur, vous débarquez en France où vous ne connaissez personne et dont vous ne parlez à peine, pas du tout la langue d'ailleurs. En tout cas, Anna, on aura l'occasion d'en parler, ce qui est vrai ou pas, ce qui est réel, ce qui est de la fiction pure. Anna construit en France, mais aussi, se construit en France, mais aussi en Italie où elle revient se ressourcer relativement régulièrement. Alors voilà, c'est un résumé très bref du roman, mais on aura l'occasion de parler de tous ces éléments ensemble. Et encore une fois, je reviens là-dessus, mais avec vous, puisque comme vous l'avez lu, vous aurez l'occasion à tout moment, pas simplement à la fin de la rencontre, mais à tout moment, de poser vos questions, sachant qu'on a à peu près 3/4 d'heure environ, un peu plus, pour échanger autour de ce livre. J'ai une première question pour commencer. Vous parlez dans ce livre de la naissance de celui-ci. Ce n'était pas forcément une évidence pour vous. Vous avez écrit beaucoup de choses, des publications, des livres déjà. Et ce sont vos amis qui vous ont poussé, alors que vous avez déjà écrit des livres. Qu'est-ce qui vous retenait exactement à écrire un roman? J'avais l'habitude jusque-là d'écrire des textes courts. C'est ce qui était le plus facile pour moi. Donc je ne me sentais pas capable en fait d'écrire une histoire avec des personnages, une intrigue, un début, une fin. Ça me paraissait trop difficile. Je pensais vraiment ne pas y arriver. Donc je me contentais des textes courts sur le blog ou sur les publications Facebook ou Instagram qui me font mieux jusque-là. Et puis c'est vrai qu'au bout du 3e tome des Wonder Woman, je me suis dit que voilà, cette partie-là était terminée et que j'avais envie de passer à autre chose. C'est vraiment terminé cette période-là? Pour les livres, oui, en tout cas, je pense. Je continue sur le blog et le blog et Facebook me suffisent maintenant à m'amuser comme je l'ai fait dans le livre. Et donc j'avais vraiment envie d'autres choses. Mais je n'avais pas assez confiance en moi pour me lancer. Donc mes amis ont été vraiment un vrai moteur pour m'aider à commencer, à essayer au moins à écrire. Alors c'est un roman à la fois assez étonnant entre le dialogue et le journal intime aussi. C'est une femme qui s'est imposée d'elle-même, qui s'est imposée au fil de l'écriture ou qui était... Non, en fait, j'avais très envie de raconter cette histoire, mais je ne savais pas du tout comment. Je voulais que ce soit rythmé, je voulais pas que ce soit trop sombre, je voulais qu'il y ait un peu d'humour. Et du coup, je n'avais pas trouvé, c'est pour ça que j'ai mis là assez longtemps, il était dans ma tête, mais j'ai mis 2 ans finalement à comprendre comment je voulais amener cette histoire. Et lorsque j'ai eu l'idée des séances psy, je me suis dit que j'allais justement pouvoir m'amuser avec les dialogues en début de chapitre. Et puis, donc cette idée m'a vraiment donné l'envie de me mettre à écrire. Et voilà, c'est comme ça. Vous disiez que vous aimez les formats courts, les textes courts. On retrouve cette idée de textes courts dans ce roman? Oui, j'aime qu'ils soient assez courts finalement. Et puis ces dialogues au départ sont très brefs. Et donc finalement, j'ai réussi à allier les deux, le roman et une écriture assez rythmée. En fait, je voulais du rythme. C'est aussi ce que j'aime lire en fait. J'ai du mal avec ce qui est trop long, trop détaillé. Donc j'avais envie d'écrire ce que j'aime moi retrouver dans le roman. Alors vous dites que vous avez mis à peu près 2 ans pour l'écrire, il était dans votre tête avant d'être... Je l'ai écrit très vite, mais je l'ai mûri pendant 2 ans. Et
lorsque j'ai eu l'idée, effectivement, de l'angle avec les séances psy, ensuite je l'ai écrit rapidement. Je suis partie en Italie l'écrire et il est sorti quasiment une semaine. Avec ce format-là, avec Oui. dans l'ordre aussi peut-être, parce que c'est aussi un roman par fragment. Oui. Il y a beaucoup de textes dans communs. cet ordre, il y a eu ensuite bien sûr des corrections avec mes éditrices, mais on a rien touché. Pas de suppression par exemple, il n'y a pas de... Un chapitre. Un chapitre qui était trop long qu'on a retravaillé, mais c'est tout. Après c'était vraiment du travail de texte, mais par rapport à ce que j'avais moins déjà fait. Si vous souhaitez d'ores et déjà rebondir, n'hésitez pas, on a un micro, donc vous pouvez lever la main et poser directement vos questions. Vous écrivez déjà des journaux intimes, vous étiez familière de ce type d'écriture aussi? Oui, j'ai toujours écrit, c'était ma façon, je ne suis pas hyper à l'aise à l'oral, j'imagine que ça ne se voit pas du tout. J'ai toujours préféré écrire, c'était ma façon de poser quelque part ce que je ressentais. Donc, oui, l'écriture n'a pas toujours fait... mais je n'ai jamais pensé un jour écrire un livre, ce n'était pas vraiment un rêve parce que ça me semblait trop grand pour que ça en soit. Mais c'est vrai que l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Vous avez pioché dans ce que vous écriviez, enfant ou pas, de vos journaux intimes pour écrire ce roman? Oui, il y a des textes que j'avais parfois dans mon téléphone, que j'avais écrit et que j'avais intégré. Il y a des choses qu'on retrouve dans le roman. Alors parce qu'on peut évoquer tout de suite la partie autobiographique, c'est quelque chose qui revient aussi dans les critiques, les lecteurs se demandent ce qui est réel ou pas. Ce sont les lecteurs qui me connaissent en général, qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux et qui forcément retrouvent chez Anna des traits de ma personnalité. J'ai une critique à vous soumettre par exemple de Miss Crockbook, je ne pense pas qu'elle soit ici, parce que je ne sais pas peut-être. Au fur et à mesure que l'édition progresse, on essaie de distinguer ce qui relève du vrai et ce qui est purement fictif. La part de réalité intégrée à l'histoire la rend encore plus touchante et authentique. Il y a un jeu de votre côté de mêler la fiction et la réalité? Non, c'était pas un jeu, c'était en fait, pour être honnête, plus facile pour moi pour un premier roman de piocher dans des choses, des sentiments que je connaissais, que je ne me sentais pas capable d'inventer tous les personnages. Donc j'ai vraiment, pour Anna en tout cas, beaucoup pioché chez moi. Ces angoisses, ces phobies, celles qui me suivent, ça fait partie de mon quotidien. Donc, tout le monde entend bien? Non? C'est bon? Et donc, sa personnalité est assez proche de la mienne, mais elle n'est pas moi. Et effectivement, on a aussi l'Italie en commun et l'évolution professionnelle. Ça, c'est un cheminement que je vais raconter sur le blog, dans le livre. Et donc, oui, on retrouve à peu près le même cheminement. Son passé aussi, peut-être? Son passé en Italie, oui. Après, ça reste un roman, donc tout n'est pas vrai. Tous les personnages n'existent pas. Voilà, ma maman n'est plus là, par exemple. Donc, voilà. N'hésitez pas. Je sais que dans les critiques, ça revient souvent cette idée de l'autobiographie ou pas. N'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez poser des questions là-dessus. Sur la forme du dialogue, peut-être, il y a cette idée de rythme que vous souhaitiez avec ce roman et qui met beaucoup des dialogues dans le roman. C'était une volonté de décrire quasiment la moitié du roman et un dialogue entre... Oui, ça m'amuse en fait, j'adore ça et je trouvais le duo assez sympa, la psy assez drôle et du coup c'est vraiment presque mes passages préférés parce que j'ai vraiment pris du plaisir à les écrire, les autres sont parfois plus douloureux aussi, donc ceux-là c'était la partie légère, un peu la récré de l'écriture, donc moi, je les aime beaucoup parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les écrire. Alors, on a toujours une petite vidéo avant la rencontre. Vous deviez choisir quelques mots, vous en avez choisi un, c'est thérapie. Et alors, vous disiez dans cette vidéo, que vous retrouverez bientôt en ligne, que vous souhaitiez parler de psychologie, de ces séances qui sont un sujet tabou selon vous. Encore un peu, oui. C'est difficile de dire qu'on a besoin d'aide et qu'on va pas bien. En tout cas, en ce qui me concerne, parce que j'ai aussi une recours en thérapie, c'était un peu, je le cachais, c'était pas vraiment ce qu'on dit en premier. Et puis, je me dis qu'il faut en parler parce que parfois on a du mal à sauter le pas, on se dit qu'on va pas trouver le bon thérapeute, alors effectivement, il faut parfois en essayer plusieurs avant de trouver la bonne personne, mais ça peut vraiment changer la vie, donc il faut pas
ne faut pas hésiter à demander de l'aide.